Bienvenue sur ce round-up de l'actualité nationale. La députée Aïssata Tall Sall a convoqué un point de presse après la réunion de la commission ad hoc chargée d'enquêter sur l'affaire concernant Farba Ngom. Aux côtés de son collègue Jumbo Souaré, elle a déploré l'absence de transmission du dossier incriminant le député. Pour Jumbo Souaré, cette situation est une première au Sénégal car la levée de l'immunité parlementaire d'un député est envisagée sans que l'Assemblée nationale ne dispose du dossier complet. Il dénonce ce qu'il qualifie d'instrumentalisation politique dans cette affaire. Au terme de cette rencontre, la commission ad hoc a décidé de proposer à la plénière la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Nous attendons la plénière, a conclu la présidente du groupe parlementaire Kowalo. Les avocats de Farba Ngom, au nombre de 6, feront face à la presse ce mercredi au Café de Rome. Outre les batailles parlementaires et judiciaires, les Échos signale l'ouverture d'un nouveau front dans l'affaire du député maire de Agnam au centre d'une procédure visant la levée de son immunité parlementaire suite à une demande du ministre de la Justice Ousmane Diagne. Celle de la bataille politique, ce sera dans son fief à Agnam où une grande manifestation est prévue demain jeudi, indique le journal. La même source croit savoir que celle-ci verra la participation de tous les membres et sympathisants de Farba Ngom. L'APR n'est pas en reste. La preuve, Macky Sall a décidé d'envoyer une délégation de responsables. L'ancien gestionnaire du ministère des Énergies et du Pétrole est dans de beaux draps. Libération souffle qu'il a été envoyé en prison. La même source précise que ce dossier fait partie des premiers diligentés par le pôle judiciaire financier à la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie aux deniers publics et blanchissement de capitaux. Depuis plusieurs semaines maintenant, relève le journal. Il est reproché au président du mouvement And Nawlé de Darou Médine et allié de Benno à Saint-Louis d'avoir établi un pacte de corruption avec des fournisseurs en leur promettant des marchés contre des remises d'argent, une somme dont le total avoisine 200 millions de francs CFA, estime Libération. Las de courir derrière leur dû ont porté plainte après le changement de régime. Le gestionnaire du ministère des Énergies et du Pétrole avait proposé un échange de remboursement afin d'éviter la prison. Un nouveau souffle énergétique pour le Sénégal et la Mauritanie. Ce mardi 21 janvier, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu une délégation de British Petroleum BP conduite par son vice-président exécutif M. Gordon Birrell. Cette rencontre a permis d'annoncer officiellement le démarrage effectif de l'exploitation gazière en collaboration étroite avec les ministères de l'énergie des deux pays. Il a également précisé les prochaines étapes qui démarrent progressivement avec un plan initial. Dans les semaines à venir, d'autres puits seront mis en ligne et très rapidement, l'ensemble de la capacité de production sera pleinement opérationnel. À noter que BP, l'opérateur majoritaire du projet GTA, avec une participation directe de 56% aux côtés de Commons Energy 27%, SMH 7% et Petrosen 10%. Et pour terminer, en visite au Qatar, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Abbas Fall, accompagné d'une forte délégation, a réussi à décrocher 1000 opportunités d'emploi pour les Sénégalais réparties dans plusieurs secteurs tels que la technologie, les sciences, la médecine, la logistique, entre autres. Cette initiative constitue une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Sénégal et le Qatar, tout en offrant de réelles perspectives professionnelles pour les Sénégalais qualifiés. Ces accords s'inscrivent également dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et favorisent la promotion du travail décent. Sur l'international, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, 3 pays sahéliens gouvernés par des juntes militaires, ont décidé d'unir davantage leurs forces pour lutter contre le djihadisme en créant une armée commune de 5000 hommes, a annoncé le ministre nigérian de la Défense. Ces 3 pays, dont les régimes civils ont été renversés dans des putschistes entre 2020 et 2023, ont formé une confédération l'an dernier, alias des États du Sahel. Cette force unifiée aura non seulement son personnel,
mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination, expliquant qu'il s'agit d'une question de semaines avant qu'il ne soit opérationnel. Les 3 pays de l'AES constituent un vaste territoire enclavé de 2,8 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France. Et puis l'aboutissement d'un long combat pour la justice, le président syrien déchu Bachar al-Assad, réfugié en Russie, est visé par un nouveau mandat d'arrêt pour complicité de crimes de guerre émis par 2 juges français pour le bombardement en 2017 d'une zone peuplée de civils dans le sud-ouest de la Syrie, imputé au régime de Damas. Il s'agit du 2e mandat d'arrêt émis par des juges du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris visant l'ancien dictateur renversé depuis décembre 2024 par la coalition rebelle dominée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Selon une source judiciaire, ce mandat vise les infractions de complicité de crimes de guerre par le lancement d'une attaque délibérée contre des civils et le meurtre. En sport, AS Monaco redémarre et lance enfin son année 2025 dans le dur en championnat, éliminé en 16e de finale de Coupe de France et battu lors des 2 dernières sorties en Ligue des Champions. Les hommes d'Abu Ulter ont relancé la machine en s'imposant contre Aston Villa 1-0 hier soir au stade Louis II dans le cadre de la 7e et avant-dernière journée de la phase de groupe C1. Amenés par le gardien de but polonais Radosław Maciejewski, les Monégasques ont été solides pour conserver une avance acquise dès la 8e minute de jeu sur un corner bien botté par Lamine Camara. La tête de Thilo Kehrer, repoussée par Emiliano Martinez, revient sur une autre tête, celle de Wilfried Singo, qui marque un but et un succès qui permet à l'AS Monaco d'assurer sa place en barrage au minimum. Et puis l'aventure milanais de Fodé Ballo-Touré est terminée. Le club lombard a en effet décidé de mettre fin au contrat du latéral gauche sénégalais. Il a annoncé sur son site internet le mardi 21 janvier. Le club souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière, renseigne le Milan. Fodé Ballo-Touré a démarré au Milan en 2021. Depuis, il n'y a disputé que 26 matchs. L'année dernière, il était prêt en Fulham en Première Ligue. Le Havre en France est en pole position pour le récupérer.